Señoras y señores, dames et heren, mesdames et messieurs, je vais arrêter là parce que si je dois le prononcer en plusieurs langues, j'aurais fini mes 8 minutes de parole. Alors bon, je vais directement parler et venir droit au but. D'abord, je vais aller très doucement puisqu'on me demande de ne pas parler trop vite pour comme ça chacun peut effectivement comprendre ce qu'on veut lui dire. Mais je voulais avant tout, avant de vous parler du logement, que dis-je de l'habitat, puisque pour moi, ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas parler du logement, mais de l'habitat. Mais donc, je voulais remercier les organisateurs, vous remercier aussi, vous, public, disons, peuple, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin, les gens qui vivent dans une ville, quoi. Merci, madame, merci. Merci, madame. Des citoyens. Alors, je voulais vous remercier parce que je pense très franchement que l'idée de l'agora est très importante. Et je finirai d'ailleurs en vous disant pourquoi c'est très important. Mais donc, c'est bravo, et moi, j'y crois très fort dans cette expérience de tirage au sort, etc. Mais, évidemment, le tirage au sort demande, comme l'a dit madame, beaucoup de réflexion et une compréhension. On ne pourra pas faire que les citoyens soient élus directement ou tirés au sort. On ne pourra jamais faire l'économie au fond de l'intelligence, de la connaissance, du savoir. Attention, chacun peut connaître des choses, etc. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les intellectuels qui pensent. Donc, mais je pense que cette façon de faire de la nouvelle démocratie ne peut pas nous empêcher, ne fera jamais l'économie du savoir, donc de la connaissance. Et pour ça, il faut lire, il faut s'informer, il faut débattre. Voilà. 1 minute pour vous dire ça, c'est pas mal. J'en viens à l'habitat. Ah, mon Dieu, tout le monde me connaît. Bon, ben, non. Allez, blague à part. Donc, je me nomme José Garcia. Je me nomme José Garcia. Et je travaille donc au syndicat des locataires. Je voulais remercier également la première intervenante, les autres aussi, mais la première intervenante, pourquoi ? Parce qu'au fond, si on comprend bien, et je n'en doute pas, que tout le monde a bien compris, si on la comprend bien, on vient de changer de paradigme. Alors ça, c'est peut-être un terme très compliqué, mais en gros, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'il n'y avait pas de pénurie du logement. Oui, mais attendez, ça change tout, cette connerie-là. Ça change tout. Pas de pénurie du logement. C'est un peu comme si on disait aux gens qui doivent chercher 1 litre d'eau à 40 km, dire qu'il y a de l'eau pour tout le monde. Oui, mais attendez. Donc déjà, rien que ça, c'est quand même, c'est joli, quoi. C'est joli. Il n'y a pas de pénurie du logement. Mais ça veut dire quoi, concrètement, quand on dit qu'il n'y a pas de pénurie du logement ? Ben, ça veut dire tout bêtement que le politique devient, avec les citoyens, les burgers, etc., devient au centre de la responsabilité de la situation. Hein? C'est ça que ça veut dire. Le fait qu'il n'y ait pas de pénurie, ça veut dire donc qu'on peut partager ce qui existe différemment. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails de ce partage, puisqu'effectivement, ça demande beaucoup d'heures de réflexion et de choix. Mais pour moi, j'ai presque envie de vous dire, la messe est dite, il n'y a plus de problème de logement. C'est important. Donc, il y a potentiellement plus de problème de logement. Maintenant, comment va-t-on faire ? Bon, moi, j'ai quelques idées. La première, c'est se demander, est-ce qu'il n'est pas grand temps d'abolir le locariat ? Alors, ça, c'est bon. Le locariat, ça veut dire les locataires. Est-ce qu'il n'est pas grand temps d'abolir ce... Pourquoi est-on locataire, au fond ? Pourquoi est-on locataire ? Ben, évidemment, parce qu'on ne sait pas se payer un logement pour se loger. Sinon, voilà. Enfin, à moins qu'il y ait des gens qui pensent l'inverse. Pourquoi est-on locataire ? Il faut quand même d'abord commencer par le début. Pourquoi est-on locataire ? Ben, tout simplement parce que la grande majorité des gens ne savent pas acheter bêtement une maison. C'est con, hein ? Bon. Donc, première réflexion,
faut-il des politiques sociales, politiques donc, pour renforcer le locariat, donc être locataire, ou, comme d'ailleurs l'a fait la Belgique, parce que si en Belgique, il y a plus de propriétaires que de locataires, sauf à Bruxelles, mais ce n'est pas grave ça, c'est parce que la Belgique a massivement, par des aides de l'État, aidé les gens, la classe moyenne comme on dit, à se loger via l'accès à la propriété. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est ça la vraie politique du logement ou de l'habitat. C'est que les politiques devraient aider massivement tous ceux qui le souhaitent, puisque moi, s'il y a des gens ici dans la salle qui veulent être locataires, moi je ne suis pas un ayatollah de la propriété, hein, vous m'avez compris quand même. Donc, si des gens veulent rester locataires dans un système libre, mais qu'ils restent locataires, moi j'en ai rien. Hein. Mais par contre, si, comme je le pense, Sarah l'a bien dit, elle est en train d'accéder à la propriété, et je la félicite. Oui, parce que je voulais vous dire aussi, je fais une petite parenthèse. Oui, je n'ai plus qu'une minute. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que les gens ici savent quel était le second débat que vous vouliez, auquel vous vouliez aborder, à part le logement, la mobilité? Dans les années 75, on disait « ma voiture, c'est ma liberté ». Moi, j'ai envie de vous dire « mon logement, c'est ma liberté ». Et je reviens donc à ce que disait notre amie Sarah. Donc, je crois qu'en résumé, le pouvoir public doit tout mettre en œuvre pour donner aux gens la possibilité de se loger, mais pour prendre l'exemple de notre ami, le docteur qui fait ses études, qui est doctorant, Thomas Dawans, il faut évidemment avoir une vue, un contrôle total sur le sol. Ça ne sert à rien que l'État, le pouvoir public aide, y compris les plus pauvres, parce que c'est ça aussi que je voulais vous dire. Il est clair que pour nous, une politique de l'accès à l'habitat en propriété, ce n'est pas pour donner la possibilité aux plus pauvres de spéculer. Hein. Ce n'est pas ça l'idée. Hein. Donc il faut mettre un système anti-spéculatif, comme le fait le Fonds du logement, par exemple. Mais donc l'idée, c'est bien de donner la possibilité à tout le monde d'accéder à la propriété, mais avec un contrôle du sol et des contrôles par la suite pour qu'ils ne spéculent pas. Et enfin, je terminerai par là, puisque j'ai plus que 10 secondes, je terminerai par là en disant que tout le reste, moi je suis prêt, si vous le souhaitez, tout le reste, je suis prêt évidemment à vous donner le peu de science que j'ai acquis pendant 40 ans, parce que bon, moi je vous dis ça comme ça, mais c'est qu'il y a 40 ans de réflexion derrière tout ça. Donc je pense que je sais plus ou moins de quoi je parle, mais je suis bien disposé évidemment à revenir, parce que je sais qu'en 8 minutes, on ne peut pas évidemment faire un résumé de 40 ans d'expérience. Merci.